Allez, je vous invite à présent pour une balade étonnante sur la Dordogne, dans une vallée de la Corrèze. Le village de Chastan avait été englouti dans les années 50 par les eaux lors de la construction d'un barrage et lors des vidanges assez rares du plan d'eau. Toute une histoire, des paysages, des ruines refont leur apparition. Visite guidée à bord d'une gabarre avec Maxence Regnault et Jean-Marie Arnal. Imaginez des milliers de gens qui travaillent le bois, et ces 30 sœurs ou moines dans cette abbaye, c'est difficile à croire. C'est aussi le public qui nous amène à découvrir les choses. Parce qu'il pose des questions, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que c'est. C'est un pèlerinage permanent. On pourrait l'appeler la cité enfouie de Chastan. Un village, sa forêt, son abbaye, aujourd'hui oubliée du monde. Seuls quelques visiteurs ont encore connaissance de son existence dans les eaux de la Dordogne. Parmi eux, Gilles Chavant, notre guide. Alors là, on est devant la forêt de Frétigne. C'est une forêt qui est en fait noyée. Les arbres sont comme pétrifiés dans le lac depuis 1951. Là, ce qui est intéressant, c'est les 3 maisons que vous voyez apparaître, qui sont en fait à la fois le sommet de la crête du village du Rofi, qui est un village de confluence entre la Dordogne sur lequel on est et la Luzège qui arrive du plateau de Millevaches, qu'on va remonter en partie. C'est un village de pêcheurs. En 1951, la construction du barrage de Chastan touche à sa fin. Ce petit village, alors au creux de la vallée, se retrouve noyé lors de la mise en eau, et avec lui, son abbaye que l'histoire n'a jamais épargnée. Fondée en 1145, l'abbaye de la Valette sera brûlée, détruite, abandonnée, puis reconstruite, avant de finalement disparaître dans les profondeurs de la Dordogne. Voilà, on est ici, donc on a tout ça sous l'eau, qui est noyé, hein, à peu près. Le chemin de berge que vous avez là-bas, qui était le chemin qu'empruntaient à la fois les gens qui allaient à l'abbaye, mais également les gabariers qui remontaient de Libourne, de Bergerac, ils passaient par ce chemin de berge. Et lui, l'été, il est recouvert. Il est recouvert. Donc aujourd'hui, on a la chance de voir 50% des ruines de l'abbaye de Valette et 50 voire 80% du chemin de berge, du chemin de rive en fait. Aujourd'hui, l'abbaye et son village ne réapparaissent qu'exceptionnellement lors de travaux sur la retenue d'eau du barrage de Chastan. Quelques semaines par an où Gilles retrouve son village abandonné et le fait découvrir à qui le veut. On a un paysage figé aujourd'hui, même s'il est beau, il est figé. Et justement, quand on peut faire passer un message qui a une vie différente, montrer mais qu'il y a toujours un lien, ça c'est important. Dans quelques jours, la cité de la Valette replongera dans le silence accordé aux histoires que l'on veut oublier. Mais Gilles, lui, n'oubliera pas. Très beau reportage. Le montage est signé Chantal Cogne.